abonne-toi à MySports. Le coup d'envoi va être donné à l'instant à la Corner Arena. Bon match à toutes et à tous. Lugano attaquera de gauche à droite de son maillot de noir vêtu, alors que Rapperswil de blanc vêtu attaquera de droite à gauche. Première période qui commence avec une première offensive des Bianconeri avec Turcauf au centre. Et la première grosse occasion et l'ouverture du score après 16 secondes. Et quel début réussi pour Shane Prince qui marque son premier but sous le maillot tessinois alors que le match vient de commencer. Très bien servi par Turcauf. Alors c'est certainement pas un record de rapidité de but dans une partie en National League. C'est déjà arrivé en moins de temps que cela, mais ça nous fait entrer très rapidement dans ce match et ça va tout de suite mettre Rapperswil dans le doute. Après avoir déjà perdu 5-0 mardi contre Zurich, et bien là ils en concèdent déjà un face à cette équipe tessinoise qui alors par contre démarre du bon pied ce match. 1-0 par Shane Prince pour le HC Lugano. Et là, ça sera deuxième but pour le HC Lugano. Encore une erreur de la défense de ces joueurs de Rapperswil. Et Turcauf, qui de passeur se transforme en buteur. 2-0, début de match cauchemardesque pour Rapperswil. Et Lugano qui prend plus que les commandes désormais. Et Shane Prince, auteur d'un deuxième point avec cet assist pour Turcauf. On a juste inversé les rôles. Noël Bader ne peut rien faire, même si bon, il était sur la trajectoire de ce puck, mais c'est arrivé tellement vite. Et une nouvelle fois et goal. Réduction du score. Émile Jouzé se lancer qui ne laisse aucune chance à Markkanen qui était parfaitement masqué. Et bien décidément, ça va vite dans ce début de match. Jouzé, est-ce que ce tir a été dévié par Kalle Kosila? On revoit. Ouais, c'est bien possible, effectivement, il y avait du trafic devant la cage en tout cas. Donc, on attendra la confirmation. Ouais, non, c'est peut-être pas dévié finalement sur la séquence sur la caméra derrière le but. On est en train de peut-être de revisionner quelque chose du côté des arbitres. Non, possibilité avec un homme au centre et goal 3, Daniel Carr à son tour qui trouve le chemin des filets. Cette deuxième ligne aura marqué 3 buts déjà ce soir, un par personne si on peut le dire ainsi. 16e de la saison pour le numéro 7 Bianconeri. On va revoir comment ça s'est déroulé et c'est encore une fois Shane Prince qui se retrouve à l'assist. 3e point pour le nouvel attaquant de cette équipe tessinoise qui, on peut le dire pour le moment, est une recrue gagnante dans les rangs de la Corner Arena. Et Lugano reprend donc 2 longueurs d'avance au moment où Rapperswil était en train de presser un peu pour tenter d'égaliser. Qui va sauver Markkanen sur cette récupération de cette mauvaise relance de Lefel. Kosila qui surgit, il tente du revers, ça touche la latte, passé tout proche du 3-2. Et attention, ça sera le 4-2 dans l'enchaînement. 4-2 pour Lugano et c'est le deuxième but pour Shane Prince qui s'offre un 4e point ce soir. Et bien quel début sous le maillot tessinois. Décidément, ça devrait être assez rare quand même dans notre championnat de voir un nouveau joueur débarquer comme ça et de marquer autant de points en une seule rencontre. Rapperswil tout proche de marquer le 3-2 dans l'enchaînement. C'est Lugano qui reprend encore 3 longueurs d'avance désormais pour les Bianconeri. C'est Turcauf qui est à l'assist. Lui aussi se fait plaisir ce soir. Bader capitule. Shane Prince, 2 buts, 2 assists ce soir. Et encore cette deuxième ligne Bianconeri qui décidément... Gielvac. Peut-être une possibilité pour eux avec Markkanen qui rate son intervention. Cette fois-ci, ce but, il est pour lui. Sa performance jusqu'ici, elle est parfaite. Mais par contre, alors là, il s'est vraiment raté. Ça permet à Rapperswil de revenir à 2 longueurs alors qu'il reste un peu moins de 10 minutes à jouer. Ce tir de Vetter, du trafic devant la cage avec Petr Kashka. D'ailleurs, est-ce que c'est lui qui la touche ou est-ce que c'est Markkanen qui se la met au fond lui-même? C'est quand même Kashka qui la pousse. À mon avis, le but va être attribué aux joueurs arrivés cette saison. C'est donc 4-2 désormais pour Lugano. Plus que 4-2. Pas beaucoup de solutions. Il remet à la bleue un tir avec le goal.
4-3, 3 minutes 27. Ce goal qui est aussi pour Markkanen, qui n'a pas réussi à bloquer, on l'a vu, ce puck ralentir jusqu'à derrière sa ligne. Ce tir depuis la ligne bleue, la déviation subtile de Inaki Baragano, me semble-t-il. Tir de la bleue de Baragano et déviation de la mer, plutôt. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Et du coup...